Shabbat Shalom Umvorach, un Dvar Torah sur la paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha de Chukat, et bien sûr avec une pensée, les Ilui Nishmat, toutes les personnes qui sont décédées, tous nos proches, toutes les personnes qui nous sont chères et qui sont décédées. Et j'ai une pensée pour Ethan Shlomo Ben Yael, ainsi que pour Myriam Batester, et bien sûr toutes les victimes de la guerre Chorvot Barzel, qui dure depuis 9 mois, et pour la réfoua shlema de toutes les personnes qui sont blessées, et toutes les personnes qui ont été atteintes d'une manière ou d'une autre par cette guerre. Qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte à tous la réfoua shlema, et que les otages soient libérés le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions, et qu'Akadosh Baruch Hu aide à ce qu'ils se rétablissent le plus rapidement possible. La paracha s'appelle Chukat. Elle s'appelle Chukat parce qu'on commence par la loi symbolique de la Torah, qui est la loi de Paradouma, la vache rousse, et qui s'appelle une Chukat parce que justement elle est incompréhensible. Malgré le fait qu'elle soit incompréhensible, on doit l'accepter et on doit, dans la mesure du possible, la mettre en pratique. Les Rachamim nous disent qu'il y a eu jusqu'à présent 9 vaches rousses. La première, celle qui a été faite à l'époque de Moshe Rabbeinu, a duré jusqu'à la fin du premier temple. Et ensuite, pendant la période du deuxième temple, il y a eu 8 vaches rousses supplémentaires qui ont été faites. Alors on peut comprendre qu'au début, lorsqu'ils sont revenus de Babel, tout le monde était impur, comme aujourd'hui nous sommes tous impurs. Et donc on comprend qu'il a fallu des vaches rousses pour purifier tout le peuple. Mais ensuite on voit quand même qu'il y a eu beaucoup plus d'impuretés, et il a fallu faire appel à beaucoup plus de vaches rousses dans le deuxième temple plutôt que par rapport au premier temple. La 10e vache rousse, Bezrat Hashem, très vite et très bientôt, elle sera faite sous l'autorité du Melech HaMashiach, Bezrat Hashem. Peut-être qu'il y a un avis qui sera Cohen, qui est Cohen, ce sera peut-être lui qui la fera. Quoi qu'il en soit, cette paracha de la vache rousse n'a rien à faire ici. Sa place, d'un point de vue chronologique, elle se trouve dans paracha de Béchalach, puisque les lois de la vache rousse ont été données à Mara, donc juste après la traversée de Yamsouf, avant même d'arriver au mont Sinaï, à Mara. Sinon, on aurait pu la placer dans la paracha de Hémor, lorsqu'il est question des Kohanim qui n'ont pas le droit de se rendre impurs au contact des morts. On aurait pu en parler dans la paracha de Béhalotra, lorsque, après qu'Akadosh Baruch Hu ait demandé qu'on fasse le Korban Pessah, des personnes qui étaient impures à cause du contact des morts sont venues se plaindre, entre guillemets, et donc on a eu droit à Pessah Sheni. On aurait pu en parler à Parashat Kitissa, puisque la vache rousse, la Gemara a dit qu'elle vienne la maman et qu'elle nettoie les saletés de son fils. Donc, en réponse à la faute de veau d'or qui a souillé tous les bénis Israël, nous avons la vache rousse pour purifier les bénis Israël. Donc, il y avait d'autres endroits où cette paracha aurait été plus à sa place. Ici, on ne comprend pas sa place. Certains disent que justement, la paracha de Chukat vient justement après la paracha de Korach, pour nous dire que Korach, il a dit pourquoi Aaron n'est pas moi, je ne suis pas moins bien que Aaron, peut-être même mieux, puisque mon descendant Shmuel, il est l'équivalent de Moshe et Aaron, les deux réunis. Donc certainement que moi je suis pas moins bien, et peut-être même mieux que Aaron. Alors pourquoi Aaron n'est pas moi? Et il n'a pas compris
la nomination, il ne l'a pas acceptée, il s'est rebellé. La Torah vient nous dire, Zot Chukat Torah, même les nominations au sein du peuple d'Israël sont décidées par Akadosh Baruch Hu et on ne peut pas les contester. Bon, ça c'était un petit mot pour la suite entre Korach et Rukat. Cette paracha est très riche en... Alors, mis à part le fait qu'il y a le passage de la vache rousse, nous avons aussi le décès de Myriam, l'événement tragique du rocher que Moshe a frappé. Certains disent qu'il a frappé le rocher alors qu'il aurait dû lui parler, d'autres disent qu'il a, entre guillemets, insulté les bénis Israël en les traitant de rebelles. En tout cas, cet événement tragique du rocher a valu à Moshe Aaron qu'il n'avait pas le droit de rentrer en Eretz Israël. Ensuite, nous avons le décès de Aaron à Cohen. Et ensuite, nous avons la guerre de Amalek. Et ensuite, nous avons les guerres. Donc, Moshe envoie une délégation auprès de Esav pour traverser son territoire. Esav refuse, il a fallu le contourner. Et donc, de nouveau, les bénis Israël se sont plaints à cause de la fatigue. Et donc, Akadosh Baruch Hu a envoyé les serpents pour frapper le peuple. Et quand les bénis Israël ont demandé à Moshe d'implorer la grâce de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit de fabriquer un serpent et de le hisser au haut d'un mât. Et tout celui qui verra le serpent, eh bien, il guérira. Et sinon, il mourra. Et ensuite, nous avons la guerre contre Sichon, puis la guerre contre Og. Et nous allons voir un peu un point commun à tous ces sujets. Bien sûr, au milieu, nous avons deux chants des bénis Israël pour remercier Hachem de les avoir sauvés, de les avoir épargnés, de les avoir sauvés, de leur avoir donné la victoire contre Sichon, et donc d'avoir commencé la conquête d'Eretz Kenan par des territoires à l'est du Jourdain, donc les territoires de Sichon. Lorsque Aaron est décédé, les colonnes de nuée ont disparu. Amalek a dit c'est l'occasion ou jamais de s'attaquer aux bénis Israël. Ils ont dit mais les bénis Israël vont prier comme ça s'est passé il y a 40 ans. Les bénis Israël vont prier, ils vont gagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris, pas l'anglais, mais le cananéen. Et donc ils ont parlé en cananéen. Et les bénis Israël ne savaient pas est-ce que c'est des Amalek ou c'est des Cananéens. Ils ont un vêtement Amalek, ils parlent cananéen, les bénis Israël étaient troublés, et Amalek espérait ainsi que les bénis Israël se tromperaient dans leur prière, et ils ne seraient pas écoutés, et ils vont gagner. Et Amalek va gagner. Mais les bénis Israël étaient un peu plus intelligents. Quand on n'est pas sûr, alors on évite de faire semblant d'être sûr et d'être précis. Ils ont dit simplement, Dieu, livre-nous ce peuple, quel qu'il soit, ce peuple-là. Et donc ils ont été écoutés et ils ont été victorieux. On voit de là, même Amalek était conscient de la force de la prière des bénis Israël. Et donc ils ont essayé de troubler les bénis Israël pour les empêcher de prier correctement. Et ils n'ont pas réussi. C'est la force de la prière des bénis Israël. De même avec Og. Moshe a vaincu Sichon. Sichon était le grand frère de Og. Il était, disent les Chachamim, encore plus puissant que Og. Mais, quand il s'est présenté devant Og, Moshe a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Il a eu peur des mérites de Og. Ce n'est pas la force
colossal de Og qui l'impressionnait. C'était les mérites de Og. C'est quoi le mérite de Og? Og, il a averti Abraham que Lot a été fait prisonnier, et donc Abraham est allé sauver Lot. Alors, premièrement, il y a eu un grand Kiddush Hashem, une grande glorification du nom de Dieu, quand tout le monde a vu comment cette guerre s'est passée de façon miraculeuse, puisqu'Abraham lançait du sable et les grains de sable se transformaient en flèches. Donc déjà un Kiddush Hashem. Ensuite, Lot a été sauvé. Or, Lot est le père de la dynastie de David, puisque David est descendant de Ruth à Moavia. Donc c'est un mérite pour Og. De même, lorsque Abraham est rentré de cette guerre, le roi de Sodome lui dit: rends-moi les hommes et garde l'argent, garde des biens. Et Abraham lui a dit: non, 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 je ne veux rien du tout de chez vous, vous pouvez tout reprendre. Et puisqu'il a dit Misrour Michout Vatzrouchnal, ni un fil ni un lacet, la Gemara nous dit: c'est par ce mérite-là que les Ben Israël, ils ont eu la mitzvah du tzitzit et des téphilines. Donc Og, de manière indirecte, certes, mais en tous les cas, il a une part dans tous ses mérites. Et c'est pour cela que Moshe avait peur de lui. Alors c'est marqué dans la Gemara que Og, il a estimé la superficie du camp de Ben Israël à 3 parsaot ou 3 parsaot, ce qui correspond à 12 km sur 12 km. Il a dit: c'est pas un problème. Il a pris une montagne qui faisait cette superficie, il a soulevé, il a dit: ça y est, je la jette sur les Ben Israël, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le Midrash: il y a des fourmis qui sont venues et qui ont creusé la montagne, et la montagne s'est affaissée sur Og. Og, il a dit: bon, c'est pas grave, on va l'enlever. Seulement, il y a eu un miracle, les dents de Og sont sorties, et donc, quand il voulait quand il a essayé de soulever la montagne, eh bien, elle s'est plantée dans ses dents empêchaient la montagne de passer. Bon, tout ça, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Il faut savoir quand même que le Mishnah Brura dit qu'il faut prendre cette anecdote au pied de la lettre. Ça s'est passé exactement comme ça. Bon, il faut savoir qu'il y a d'autres commentaires qui pensent que tout est allégorique. Et quand on dit que Og, il a soulevé une montagne, la montagne, aussi bien dans les bénédictions de Bilam, mais aussi dans le Teilim, Shir la Ma'alot et Saena yel Hearim, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, quand on dit que Og, il a soulevé la montagne, ça veut dire qu'il a mis en évidence, en exergue, son mérite par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, par rapport à la dynastie de David, etc. Il a mis en avant tous ces mérites-là, liés au fait qu'il a contribué à sauver Lot en avertissant Abraham. Et quand on dit que les fourmis sont venues, elles ont fait en sorte que la montagne s'écrase sur Og, en vérité, ça vient nous dire, ça vient mettre en évidence la prière, la force et la puissance de la prière. Les bénis Israël sont comparés aux fourmis, sont comparés aux vers, pour nous dire de même que toutes ces petites bestioles qu'on pourrait écraser très facilement. Leur force tient dans leur bouche. Elles rongent petit à petit, lentement mais sûrement. De même, les bénis Israël, leur force est dans la bouche qui fait la prière. Voilà, c'est ça cette leçon. Grâce à la prière des bénis Israël, Moshe, c'est marqué Moshe, il a pris une perche, il a sauté en l'air, il a frappé Og et il l'a achevé. Ça veut dire grâce à la prière des bénis Israël, sans la prière, ça ne marche pas.
Mais grâce à la prière d'Ibn Israël, grâce à l'étude de la Torah, tout ça, ça se fait par la bouche. Grâce au fait qu'on fait attention à ne pas souiller notre bouche avec des paroles mauvaises de toutes sortes, et bien c'est grâce à cela que nous allons surmonter et dominer nos ennemis. Prions de tout notre cœur, avec toute notre conviction, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la Yeshua et la Géoula très rapidement. Amen, Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom Umvorach.